Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un mari fortuné et de sa femme infidèle, et comment le mari a fait face à ses amants. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Après son entraînement matinal, la femme de Vic, Melinda, lui lance un regard étrange avant de monter à l'étage, tandis que Vic se rend dans une autre pièce. Plus tard, leur fille, Trixie, joue une comptine qui agace Melinda, même si la babysitter arrive et essaie d'éteindre la musique. Trixie continue de jouer la chanson, sachant qu'elle contrarie sa mère. À l'étage, Melinda demande l'avis de Vic sur sa tenue pour le soir, mais il se contente de lui dire qu'elle est belle dans tout ce qu'elle porte. Alors qu'il l'aide avec ses talons, elle lui exprime son amour, mais il ne répond pas de la même manière. Lors du soirée, Vic et Melinda partagent avec leurs amis le fait qu'ils laissent Trixie décider d'aller dans une école publique. Lorsqu'on leur demande à propos de la compétition universitaire, Vic pense que Trixie est brillante mais pense que l'envoyer à l'université pourrait ne pas être la meilleure décision. Plus tard, Vic observe Melinda avec un jeune homme nommé Joel, et il devient suspicieux quand il les voit s'embrasser. Melinda remarque que son mari les regarde et s'arrête. Une amie préoccupée nommée Marie parle à Vic de Melinda et de la rapidité avec laquelle elle s'est mise avec Joel. Melinda invite ensuite Vic à danser, mais il décline, pensant que cela pourrait gâcher sa soirée, et elle part avec Joel. Marie révèle à Vic que Melinda a invité Joel et se demande s'ils sont intimes, mais Vic ne semble pas s'en préoccuper. Plus tard, Vic trouve une Melinda ivre jouant du piano et la regarde avec tendresse. Joel remercie Vic de lui avoir permis de voir Melinda et sous-entend que la plupart des maris seraient jaloux. Vic mentionne la disparition de Martin Macrae et laisse entendre que Martin avait fréquenté Melinda, suggérant qu'il aurait pu le tuer. Joel est préoccupé et pense que ce n'est pas une blague amusante, mais Vic insiste pour dire qu'ils n'étaient pas amis et rejette les inquiétudes de Joel. Melinda remarque que Joel s'en va furieux, et alors qu'ils rentrent chez eux, elle demande à Vic de quoi ils ont parlé, mais il évite la question. Melinda pense que Vic a dit quelque chose car Joel a agi différemment par la suite. À la maison, Melinda commence à se déshabiller devant la babysitter, et Vic lui bloque la vue, ce qui la met en colère et la fait se précipiter dans la chambre. Au lit, Vic aide Melinda à se changer et commente le choix de son partenaire, suggérant qu'elle aurait dû choisir quelqu'un de plus intelligent. Melinda admet que Joel n'est peut-être pas intelligent, mais qu'il lui permet de s'amuser, ce qui l'excite. Malgré cette révélation, Melinda dit à Vic de partir et ferme la porte. Vic trouve du réconfort dans son élevage d'escargots, plongé dans ses pensées. Le lendemain, Trixie travaille sur son expérience scientifique, et Melinda la taquine en disant qu'elle sera comme son père, qui supposément construit des bombes. Trixie défend Vic, disant qu'il travaille avec des puces électroniques, pas des bombes. Après avoir déposé Trixie à l'école, il rencontre une voisine, Christine, qui fait référence en plaisantant à la rumeur selon laquelle il aurait assassiné Martin. Vic lui assure que ce n'est qu'une blague, bien que la rumeur semble s'être répandue en ville. Grant conseille à Vic de contrôler Melinda, car elle montre ses amants à tout le monde. Melinda confronte Vic au sujet de sa menace envers Joel, exprimant ses émotions quant à la mort de Martin. Elle insiste pour que Vic s'excuse auprès de Joel, qu'elle a invité à dîner le vendredi. Vic redoute le dîner. Le vendredi, Joel arrive, et Vic fait d'abord une blague en disant que ce ne sont que tous les deux, mais il précise ensuite que ce n'est pas vrai. Vic présente Joel à Trixie comme l'ami de sa mère, le comparant à Martin Macrae. Pendant le dîner, Trixie observe attentivement Joel, et Melinda prend le sandwich grillé de Vic, prétendant qu'elle n'aime pas la bisque de homard. Il badine à propos d'expériences passées dans des restaurants. Joel se rend aux toilettes, se sentant mal à l'aise. Melinda demande inopinément à Trixie d'aller se coucher et demande à Vic de lui lire des histoires avant de dormir. Plus tard, Trixie exprime sa confusion quant au comportement de Melinda en présence des autres et admet qu'elle n'aime pas Joel. Vic devient jaloux en voyant Melinda s'amuser avec Joel et essaie de gâcher leur moment. Seul avec Vic, Joel lui demande s'il s'excusera pour la menace, mais Vic refuse et prétend même être responsable de la mort de Martin avec un marteau. Vic finit par forcer Joel à partir, lui commandant un Uber. Plus tard, la famille rencontre un écrivain noir nommé Don Wilson et sa femme, Kelly, lors d'une fête. Vic révèle qu'il est en retraite, et Melinda ajoute qu'il a inventé une puce électronique pour la guerre. Don critique l'éthique d'une telle technologie. Plus tard, Vic demande à Kelly de danser, ce qui surprend tout le monde car Vic ne danse généralement pas lors des fêtes. Sur le chemin du retour, Melinda devient jalouse de l'interaction de Vic avec Kelly et essaie de le provoquer, ce qui conduit à un moment intime entre le couple. Le lendemain, Vic reçoit un appel concernant des fonds insuffisants sur le compte de Melinda, liés à un chèque émis à Charlie de Lille pour des cours de piano.
Vic enquête et trouve Charlie se produisant dans un lounge. Melinda s'assoit près de Charlie, ignorant que Vic les observe. Vic trouve la bague de mariage de Melinda à la maison et apprend que le corps de Martin a été retrouvé, abattu. À son retour, Melinda informe Vic de la découverte de Martin, et elle doute de sa sincérité dans ses excuses. Vic et Trixie adoptent un chien le lendemain. Alors qu'ils rentrent chez eux, Trixie exprime ses inquiétudes au sujet de sa mère. Vic la console, mentionnant le chagrin de sa mère pour la mort d'un ami. Il voit Charlie portant des fleurs et plus tard, trouve ces fleurs chez eux, ce qui le met en colère. Vic sort pour espionner Charlie au Oak Tree Lounge, apprenant les prétendues leçons de piano de Melinda avec Charlie. À la maison, tout en se relaxant dans son élevage d'escargots, l'esprit de Vic vagabonde vers Melinda et Charlie. Le lendemain matin, Melinda n'est pas au lit. Quand elle entre furtivement, Vic la confronte à propos de son absence et d'un chèque à l'ordre de Charlie. Melinda le taquine, incitant Vic à demander des détails sur sa relation avec Charlie. Ils se disputent à propos de leur engagement, Melinda mettant en doute la passion de Vic pour elle. Lors d'une fête à la piscine, Melinda présente Charlie, l'incitant à jouer du piano. Malgré la tension, Melinda danse de manière provocante avec Vic. Le soir, Vic les voit isolés dans une pièce. Plus tard, Vic espionne Melinda et Charlie près de la piscine. Lorsqu'il commence à pleuvoir, Vic reste, confrontant Charlie. Peu de temps après, une scène choquante se déroule, Charlie est retrouvé mort dans la piscine. Les accusations fusent, Melinda blâmant Vic. La police enquête, et Vic se défend, insistant sur le fait qu'il n'a joué aucun rôle dans la mort de Charlie. Après l'événement traumatisant, Melinda blâme Vic, insinuant qu'il a tué pour elle. Hanté par les souvenirs, Vic remarque qu'il est suivi. Après avoir déposé Trixie, il est rejoint par Kelly, qui partage des soupçons à son égard concernant la mort de Charlie. Vic invite les accusateurs chez lui. Lors de la visite, Vic met en garde donc contre de fausses accusations tout en réparant le plafond avec une perceuse. Lorsqu'on lui demande de passer un test du détecteur de mensonges, Vic accepte. Le lendemain, Vic repère la voiture qui le suivait garée près d'un restaurant. Voyant une caméra à l'intérieur, il pense être surveillé. Il trouve ensuite Melinda dans le restaurant et s'assoit avec elle. Elle le présente à David, un psychothérapeute. Vic plaisante sur le fait que Melinda ait la schizophrénie, mais David le corrige. Sceptique, Vic demande à David une carte de visite, que ce dernier ne fournit pas. Plus tard, Vic confronte Don chez lui, l'accusant d'avoir engagé David pour espionner, montrant des preuves d'une transaction financière entre Melinda et Don. Cela contrarie Kelly, qui tente de s'excuser, mais dont l'on empêche, montrant du mépris pour Vic. Bientôt, Vic observe Melinda avec un homme nommé Tony et les suit discrètement, se méfiant de leur relation. À la maison, Trixie demande à son père des détails sur la noyade présumée de Charlie. Bien qu'il ne le confirme pas, Trixie croit qu'il est coupable. Vic l'avertit des conséquences d'une telle accusation et l'encourage à garder leur conversation privée. Plus tard, Vic espionne Melinda discutant d'un voyage au Brésil avec quelqu'un, mentionnant que Trixie s'adapterait. Entendant Melinda exprimer de l'amour pour la personne à l'autre bout du fil, la colère de Vic grandit. Le lendemain matin, Vic essaie de discuter de l'appel avec Melinda, mais elle évite le sujet. Peu de temps après, Tony rend visite au criadero de Caracol de Vic pour rencontrer Melinda. Pendant qu'il l'attend, Tony explique son travail sur les environnements de vie durable pour les générations futures. Lorsque Melinda apparaît, elle présente Tony comme son ex-petit ami, minimisant toute implication et suggérant que Vic est indifférent à son passé. Tony éprouve de l'empathie pour Vic, reconnaissant la nature imprévisible de Melinda mais louant son caractère unique. Lors d'une conversation sur le dîner, Tony suggère d'utiliser les escargots comme ingrédients. Vic lui explique que les escargots doivent être affamés pour se débarrasser des toxines avant d'être consommés. Ce soir-là, Vic observe Melinda et Tony se rapprocher, sa frustration montant. Lors d'une rencontre ultérieure, Vic fait signe à Tony de le rejoindre pour une balade, prétendant que Melinda a demandé qu'il visite un chantier. Tony, bien qu'inquiet, monte dans la voiture. Vic conduit de manière dangereuse jusqu'à un sentier forestier isolé. À leur arrivée, Tony s'attend à y trouver Melinda, mais Vic le frappe soudainement avec une pierre. Saignant et terrifié, Tony implore pitié, mais Vic frappe à nouveau, le faisant dégringoler d'une falaise. S'assurant que Tony est mort, Vic traîne son corps au fond du ravin. Il attache le cadavre de Tony à une pierre et le fait couler dans l'eau après avoir pris sa bourse. De retour chez lui, Vic discute avec Melinda de Tony, agissant comme si tout était normal. Lors du dîner, il lève son verre à la vie avec Trixie. Alors que Melinda exprime son inquiétude quant à l'absence de Tony, Vic feint d'ignorer où il se trouve. Plus tard, tout en organisant des photos dans son bureau, il rejoint sa famille pour entendre parler d'un prochain pique-nique dans le ravin.
Lors de l'excursion, Melinda se demande à haute voix pourquoi Vic lui reste fidèle. Elle se rapproche, faisant être un moment passionné entre eux. En signe d'amour, Vic lui offre un album photo de ses clichés, suscitant une réponse chaleureuse. Cependant, l'ambiance change lorsque Vic remarque le corps de Tony refaisant surface dans l'eau. En partant, Melinda se souvient de son écharpe oubliée, mais Vic lui assure qu'il la récupérera le lendemain. Ce soir-là, Melinda demande à Vic de la rejoindre dans sa chambre. Leurs mots affectueux partagés les mènent à un moment romantique entre eux. À l'aube, Vic se précipite vers le ravin, tandis que Melinda, le cherchant à son élevage d'escargots, découvre la bourse de Tony. Au ravin, alors que Vic utilise un bâton pour enfoncer le corps de Tony sous l'eau, il est pris au dépourvu par la présence de Don. Vic prétend qu'il recherche l'écharpe égarée de Melinda, mais Don révèle qu'il l'a trouvée. Lorsque le corps de Tony émerge, Don panique et fuit dans sa voiture, Vic le poursuivant à vélo, utilisant finalement un sentier forestier comme raccourci. De retour chez lui, bouleversée par les actions de son mari, Melinda commence à faire ses bagages, mais Trixie jette défiant la valise de sa mère dans la piscine, ne voulant pas qu'elle parte. Dans la forêt, alors que Don tente d'envoyer un SMS à sa femme en conduisant, Vic apparaît sur la route, obligeant Don à dévier, ce qui entraîne un accident mortel. Soulagé, Vic quitte les lieux. En rentrant chez lui, Melinda le rencontre du regard, remarquant qu'elle a croisé Tony avant de rentrer à l'intérieur. Plus tard, Melinda brûle les affaires de Tony, signifiant sa décision de rester aux côtés de son mari et de garder son secret. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.